J'apprends à lire le pouvoir des histoires. Chut, ça va commencer. Ben quoi? Ben, la grande histoire du mois. Le lutin de Bois Petit. Une histoire de Laurine Bouissou, illustrée par Médidois, avec Russule Pustule, le lutin. les villageois de Bois Petit. Au village de Bois Petit, tout le monde connaît Russule Pustule. C'est une épouvantable sorcière, sans aucun pouvoir, mais au terrible caractère. Et, comme elle s'ennuie, en ce matin d'hiver, elle cherche un mauvais coup à faire. Russule Pustule enfile son manteau usé, son chapeau troué et s'en va dans la forêt. Soudain, entre les sapins, elle aperçoit un lutin. Son nez retroussé et tout givré, et une pomme de pin se balance au bout de son bonnet. Le lutin s'arrête devant un gros rocher, rond et luisant comme une pièce de monnaie. Puis il le frappe 3 fois avec sa pomme de pin en fredonnant ce refrain. Pomme de pain, pom pom malin, laisse-moi entrer dans mon rocher. Aussitôt, une porte apparaît comme par magie. Et le lutin rentre chez lui. Intrigué, Russule Pustule court jusqu'au rocher. Mais la porte disparaît. Oh, crotte de ragondin, je veux découvrir ce que cache ce lutin. Russule Pustule tourne autour du rocher. Comment entrer? Elle se gratte la tête. Rien, pas d'idée. Ah si, elle ramasse une pomme de pin, l'accroche à son chapeau et tape sur la pierre en chuchotant le refrain. Pomme de pain, pompon malin, laisse-moi entrer dans mon rocher. À ces mots, un éclair projette Russule Pustule en arrière. La sorcière atterrit sur le derrière, très en colère. Lutin maudit! Je finirai bien par savoir ce que tu caches ici. Aïe. Le lendemain, cachée entre les sapins, la sorcière guette la sortie du lutin. Enfin, la porte réapparaît comme par magie. Et le lutin se retrouve nez à nez avec Russule Pustule. Petit, tu me laisses entrer si je t'offre des sucreries. Non merci. Tant pis, je vais crier sur tous les toits que tu habites ici. Le lutin réfléchit agacé. Si je suis généreux avec cette casse-pied, elle me fichera la paix. Et 3 coups de pompon après, les voilà dans le rocher. Lustre en diamant, vaisselle d'argent. Ici, tout brille, tout est éclatant. Le lutin offre à
à la sorcière un thé fumant. Puis il lui tend un coffret d'or en grommelant. Maintenant, rentre chez toi. Mais n'oublie pas, si tu parles de mon rocher, tu le regretteras. Ébloui par ce trésor, Russule Pustule s'en va sans dire merci. De retour au village, elle file s'acheter une fourrure hors de prix, un collier de rubis et même un château, le plus grand, le plus beau. Russule Pustule a envie que tout le monde crève de jalousie. Alors elle se pavane à bois petit. Les villageois s'étonnent. Comme vous avez changé. Que vous est-il arrivé? Russule Pustule ne peut résister. Oh, si vous saviez, j'ai rencontré un lutin dans la forêt. Il vit dans un rocher en pièces de monnaie et... Parti en fumée, sa fourrure, son collier, revoilà son manteau usé, et son château, et son or, envolés. Adieu la belle vie, Russule Pustule. Rouge de honte et de colère, la sorcière court jusqu'au rocher et tambourine contre la pierre. Rends-moi mon or, bougre de ver de terre. Le lutin sort de chez lui très mécontent. C'était mon or d'abord. Et tu n'avais qu'à te taire, stupide sorcière. Russule Pustule se jette sur lui. Ou je vais te faire manger ton pompon et te réduire en bouillie. D'un bond, le lutin s'échappe et s'écrie. Sorcière mal lunée, change-toi en rocher. À l'instant, Russule Pustule se change en une énorme pierre en forme de chapeau de sorcière. Le lutin, lui, a eu sa dose d'ennui. C'est décidé. Il ne sortira plus que la nuit. Si tu passes, va donc faire un tour dans la forêt, sous le ciel étoilé. Tu verras peut-être deux étranges rochers et une pomme de pin au bout d'un petit bonnet. Guettez-vous, reviendras-tu lutin connu, qui n'a rien n'a pas perdu. La forêt sur ses mystères, une grenade de la rivière. La forêt sur ses mystères, les voleurs repères. Et tu ici, oiseau de nuit, sur un vieux sol presque endormi. Si vous veniez, elle faisait fait d'un battement d'ailes nous réveiller.